Barthot était un brave garçon qui avait servi 14 ans dans la milice du roi. Quand il revint de la guerre des Flandres, il croyait retrouver la loge de ses vieux parents sur la lisière du bois d'Huivon. Mais son père, qui était sabotier de son état, était mort depuis plusieurs années. Quand Barthot arriva à la cabane où il était né et qu'il trouva la porte close, il se sentit défaillir et il demanda au premier paysan qu'il rencontra où était le père Niron. « Il est dans le suaire de la paroisse, répondit celui-ci. Et la vieille femme, reprit le soldat. La vieille, je viens de la voir chez Judas d'en haut, il n'y a qu'un moment. Barthot se mit à courir, et arriva en quelques minutes devant la ferme qu'on lui avait indiquée. La mère Niron en sortait. Quand elle aperçut son fils, elle appuya sa main tremblante contre l'encan de la porte et Bonnejean, la boule de son cœur, grossit tellement, à ce qu'a dit le médecin, qu'elle fut suffoquée par la joie. Elle n'eut que le temps, avant de mourir, d'embrasser son enfant, de lui donner son chapelet, seul héritage qu'elle eut à lui léguer. Le garçon pleura longtemps sa pauvre mère, mais comme toute douleur prend fin en ce bas monde, il songea ensuite à s'établir. Il épousa Tinette, qui était une belle et bonne fille, et le contentement vint habiter avec eux sous la loge du bois d'Huivon. 9 mois après, il leur vint un petit garçon. Ce fut alors une fête. Lorsque l'enfant fut mené au baptême, on lui mit au cou le chapelet de sa grand-mère pour lui porter bonheur. Barthot avait repris son premier état de sabotier et cela suffisait à entretenir son petit ménage. Cependant, cette prospérité ne dura pas longtemps car 2 ans après, tout était bien changé dans la cabane. Je ne sais pas si le faillard fut cher ou si la vente des sabots n'alla pas comme d'habitude, mais le bien-être avait complètement disparu du ménage de Barthot. Joignez à cela que le petit André, quoiqu'il eût 2 ans accomplis, ne parlait pas encore. On reconnut enfin qu'il était simple et que son bon ange avait gardé son âme. Depuis cette époque, Barthot perdit courage, il devint maladroit, et bien plus, quand il avait pu voler quelques étrangers en leur vendant sa mauvaise marchandise, il s'attardait au cabaret où il buvait tellement qu'il lui arrivait quelquefois de ne plus retrouver le chemin de son logis, comme s'il eût marché sur l'herbe de la détourne. Cela est pour vous dire que tout allait de mal en pis chez le sabotier du bois d'Huivon et que le bon Dieu semblait l'avoir complètement abandonné. La veille de Noël arriva. On n'entendait au dehors que le vent de la cibère et au dedans que le chant d'un grillon caché dans l'âtre. Soudain, Barthot se leva et donna un coup si violent sur la table que la cabane en trembla. Dire cependant qu'il y a des gens riches par le monde et que nous sommes si gueux. Voilà Jean Dumas, un fainéant qui se promène tout le jour comme un bourgeois. C'est un héritage qui l'a enrichi, mon ami, dit timidement Tinette. Et Antoine Leroux? Antoine travaille depuis 30 ans. Et Jacques Chartuère, a-t-il travaillé aussi, celui-là? Il a peut-être trouvé un trésor, dit encore la femme à bout de bonnes raisons. Ah oui, il a trouvé un trésor. On dit qu'il a la poule noire et qu'il a fait un pacte avec Satan. Et pourquoi ne trouverions-nous pas un trésor, nous aussi? Reprit Tinette. Il y a près d'ici la pierre du Grand Châtelard, qui cache, comme tu le sais, l'entrée d'un souterrain où l'on voit plus de richesses que ne possède le roi de France. Qui nous empêche d'y aller à minuit? La colère de Barthot était déjà à moitié apaisée, car les pauvres gens sont prompts à prendre leurs songes pour des choses vraies. Que ferais-tu si nous trouvions un trésor? Dit la femme. Je boirais de l'égardant toute la journée, dit le mari. Je m'achèterai 2 robes de drap de Vienne, continua Tinette. Je ferai un procès au père Mathieu qui m'a vendu de si mauvais bois, reprit Barthot. Je mangerai du poulet tous les dimanches, ajouta la femme. Et moi, si je trouvais le trésor, dit une petite voix claire qui parut sortir de dessous la table. L'enfant a parlé, s'écrièrent-ils tous les deux. Moi, je commencerai par remercier le bon Dieu et je ferai bâtir une belle chapelle dans les bois pour aller à la messe tous les jours.
Les parents se regardèrent, surpris mais non offensés de la leçon que leur donnait l'innocent. Ils ne dirent plus rien. Quand vint la 11e heure, sans prononcer un mot et sans se faire signe, tous les deux s'étaient levés. On alluma la lanterne. Tinette mit dans sa poche le chapelet de la grand-mère et prit le petit Drelu par la main. Oh, qu'il faisait froid, mes gens. Comme les étoiles brillaient, comme la neige craquait sous leurs sabots. Ils arrivèrent au Grand Châtelard. On voyait au milieu des ruines une pierre garnie d'un gros anneau de fer, une pierre énorme que 10 hommes n'auraient pas pu soulever. Barthot, les bras croisés, regardait la terre. Des larmes tombaient toutes glacées sur ses joues et ses dents claquaient de terreur. Il songeait que de tous ceux qui avaient tenté avant lui cette périlleuse entreprise, pas un n'était revenu, car la 12e heure les avait tous surpris. Et la pierre qui tourne s'était refermée sur eux, les laissant corps et âme entre les griffes du diable. Minuit sonna à la grande cloche de Crémaux. Au premier des 12 coups, la pierre tourna rapidement sur elle-même. Barthot fit un signe de croix et sauta dans le souterrain. « Barthot, que vois-tu » ? « Je vois des squelettes blanchis. » Le second, le troisième, le 4e coup sonnèrent. « Barthot, l'or est à moitié sonné !»« Ah, Tinette, les murailles sont en or. Il y a des pierres qui brillent comme des étoiles. J'en ai plein mes poches. Ne me parle pas. » 7, 8, 9. Et chaque tintement de la cloche retombait comme un coup de marteau sur le cœur de la pauvre femme qui tenait son chapelet à la main sans pouvoir dire un ave. 10. Barthot, remonte vite, j'ai peur. Le 11e coup tinta comme un glas funèbre et la pierre commença à tourner lentement sur sa base. « Mère, cria l'enfant, donne-moi ton chapelet. » Il le prit de ses mains tremblantes et d'un mouvement rapide comme l'éclair. Il passa le chapelet dans la boucle de la grosse pierre et de ses 2 petites mains la retint énergiquement. Minuit finissait de sonner. Mais la pierre, enchaînée au nom de la Vierge Marie, restait immobile. Que vous dirais-je de plus ? Barthot put tout à son aise ramasser les trésors du Grand Châtelard. Tinette eut des robes de soie et des souliers bronzés, et le petit Drelu devint un des plus riches seigneurs de la province du Forêt. Le dernier descendant de leur famille mourut à Feurs, pendant la Grande Révolution. Quand vous irez à Crémaux, faites-vous montrer les ruines de la chapelle du Bois d'Huivon et la pierre du Grand Châtelard.